On n'est pas supposé d'être ici, là. Il fait moins 14, il vente, moins 21 avec le facteur vent. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment, vraiment l'hiver présentement au Québec. Et en faisant le montage, en me réchauffant, pensant à la croisière, je me suis rendu compte que on vous avait pas fait de wrap-up de la journée 3. On n'avait pas fait de compte-rendu des spectacles qu'on avait été voir. Bon, Éric, t'as vu la journée que t'as passée la veille? Tu sais, puis moi aussi, là, tu sais, on a veillé tard, c'était bien arrosé, on va dire ça comme ça. Oui. On s'est couché tard, on s'est réveillé avec des petits yeux cette journée 3-là. On a peut-être été un petit peu moins rigoureux. Un peu moins. En plus, on a essayé de se trouver une plage. Vous allez voir ce qui s'est passé à Puerto Plata. Donc, on a décidé de faire des reviews après coup, pendant qu'on s'en souvient encore. Ouais. Mais là, on a quand même acheté des cigares, de l'alcool. Oui, exactement. On a failli se faire fourrer. Mais ça, c'est... Dans le mauvais sens du terme. Totalement. Bienvenue à la journée 1, 2, 3 de 70 000 tonnes de métal. Oh yes! On vient de débarquer du bateau. On se dirige vers Puerto Plata. Et ça a été une petite nuit, hein? Mais il y a des choses qu'on a fait après avoir fermé la journée. Oui, c'est ça. Et on a décidé de fermer la journée, mais de quand même se laisser porter par le vent. Et le vent nous a amenés à 6h30 ce matin pour aller se coucher. Bon, on dit que tout se passe sur le bateau, reste sur le bateau. Mais on va peut-être en partager. Ça se pourrait qu'on partage le fait que j'ai chanté Bard Song devant un membre de Blind Guardian. C'était un massacre. Mais je me suis excusé, André, avant. Oui, ça c'est. Mais l'histoire Blind Guardian est beaucoup plus longue que ça, mais ça a été le highlight pour moi. Et on m'a mis au défi aussi de sauter dans un hot tub. Ça aussi, on va en reparler avec le reste de cette journée. Oui, je me suis réveillé ce matin, il y avait des pièces de maillot de bain qui traînaient dans la chambre, qui n'étaient pas à nous. C'était spécial. Éventuellement, vous le verrez. Là, on s'en va profiter de notre journée. Il y a des shows ce soir à 5 h. Fait que Puerto Plata, nous voilà, il fait 30 degrés avec l'humidité. Vraiment bien. On espère avoir la chance d'aller à la plage. La plage est quand même, semble-t-il, à 15 minutes de route du centre-ville. Là, déjeuner local, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu as commandé? Je ne sais pas. C'est quelque chose à base de plantain. Il y a du chorizo et du mozzarella. Sauce tomate. Je sais pas ce que j'ai commandé. J'ai juste essayé. Bon appétit. Ben, j'espère que c'est local. Ben, c'est local. Ah! C'est une pâte frite là, qui fait comme un petit réceptacle. C'est très chaud, là, c'est bon. Oh yes! Ragoût traditionnel. Qu'est-ce qu'il y a dans un ragoût traditionnel dominicain? De la tradition! Ouais, puis d'autres choses qu'on sait pas. Mais on va découvrir tantôt. C'est quoi? C'est du manioc, de la yucca. Et boy! Aucune idée. On verra tantôt. To the northern shores. It's like the guys from Scandinavia went to our land, to the Baltic states, to plunder, and our people, the people from Courland, did the same in Scandinavia. So it's called Museum Castle to the northern shore.
T'es pas obligé de le dire non plus. Bon, on a de la difficulté à vous partager nos réflexions sur le spectacle de Skyforger. Question technique et surtout de la crowd dans le bateau. Mais la première question de Marc était « Puis Eric, ma réponse, merci. » Tout simplement. J'avais pas l'intention d'aller les voir pour plein de mauvaises raisons, en fait. Puis, comme Marc voulait absolument les voir, j'étais super heureux en sortant du spectacle parce que il y a plein de choses que j'aime. C'est un band à riff. Quand ils partent le riff, tu rentres dans la tune facilement, du début à la fin. Puis les riffs, souvent, parfois, très atmosphériques aussi. Fait que ça, c'était un des trucs agréables. Oui. Fait que, puis lié aux harmonies vocales. Que j'ai trouvé tellement bonne, là, tellement bien utilisée pour faire du folk. OK, comprenons, là, c'est du folk metal. Là. L'ajout d'instruments, à un moment donné, il y a de la flûte, à un moment donné, de la cornemuse. Puis, on est dans l'historique des pays baltes. C'est un groupe letton. Ça vient de Lituanie? Lettonie, c'est vraiment. Et honnêtement, moi, Skyforger, j'ai beaucoup aimé. Je retravaillerais un peu certaines intros de tunes, peut-être certaines fins. Je pense qu'il manque un petit peu de fini, mais un esti de show. Oui, moi ce que j'aimais, 4 personnages aussi. Ouais. 4 personnages, puis en fait, le contenu ne nuisait pas au contenu. Le contenant ne nuisait pas au contenu. Ça, ça aide toujours, ça aide beaucoup. Ah oui, non, écoute, ça a été une belle découverte. Super. On vous suggère Skyforger, c'est pas cheap. Donc, le deuxième band qu'on a été allé voir, c'est Cataclysme, et cette fois-là, sur la grande scène, sur le pool deck. C'était trippant. C'était le fun. C'était pas le même set qu'ils faisaient. Puis là, évidemment, les cheveux dans le vent, puis c'était vraiment extraordinaire. Cataclysme, c'est solide, on aime ça. Mais en même temps, c'était la deuxième fois qu'on voyait Cataclysme. J'ai trippé la première fois, puis là, c'était comme... petite fatigue. Regarde, c'est bon et tout, mais been there, done that. Exactement. Même chose pour moi. J'ai apprécié le spectacle, mais il y avait moins de magie que lors du premier jour 1 dans le théâtre. Et pas du tout la faute de Cataclysme. C'est juste le fait que c'était le deuxième spectacle du groupe en 3 jours. Exactement. La petite montagne. On est sur le Malecon. Fait que la plage, je pense, c'est juste l'autre côté de la pointe. So I saw them playing very close. Actually, at one point. Là, il y a Acapulco. C'est rocailleux, en esti. Je te dis, il faut avoir faim d'aller dans l'eau. Ouais, puis on sait pas sur quoi on pile. Ça remonte ici. C'est pas très agréable. Je suis d'accord. C'est oui. Oui. Fais ton quota. Oh yeah! Ouch! Bon, on va se le dire, pas énormément de plaisir. Là, hey, pareil. Tu sais, comme le petit poisson sur la rue Sainte-Catherine. Yes!
I guess he's right. Unicorn. Unicorn. Okay. Okay, guys. Let's get started. Start to feel the love. Feel the passion. Feel the desire. Feel the heartbeat. 3, 2, 1, go! We're with Nanowar of Steel. Do you sometimes feel any hostility from some people saying, oh, this is not real metal or something? And what do you say to these people? Any reference to bands that share most of the letters of our name is purely random. Cataclysme, on est allé voir Nanowar of Steel et là on se posait bien la question, en salle, ça va être aussi trippant que sur le pool deck parce que ça avait été une expérience extraordinaire la veille. Puis moi j'étais très déçu. En fait, en salle, c'était aussi bon. Le problème, c'est qu'ils refaisaient exactement le même set avec exactement les mêmes blagues aux mêmes endroits. Fait que toute la dimension surprise qui nous a complètement jeté à terre, qui fait tripper sur le pool deck, là c'est comme ah ok, déjà vu, been there, done that. Puis là, surtout juste après Cataclysme, c'est comme Ouais, effectivement, moi aussi, même réaction. On n'a malheureusement pas écouté le set au complet, pour vous dire. On s'est dit, bon, ben tant qu'à réécouter les mêmes tunes, allons voir un autre groupe. Et le prochain qu'on avait sur la liste, c'est... ben t'es pas venu, c'était Dalriada. Ah! C'est ça. Toi tu m'as abandonné. Dalriada. Dalriada, il n'est pas venu, fait que je peux vous raconter tout seul. J'aime beaucoup ce band-là sur album. Je voulais vraiment les voir en spectacle, puis donc c'était au lounge, donc la petite salle où est-ce qu'on voit presque rien. La seule façon de voir quelque chose, c'est de coller sa colonne de son complètement en avant. Là, le son devient pas bon. J'étais déçu. Le groupe est extraordinaire. J'aime ce qu'ils font. Ils sont en spectacle devant moi, puis la seule chose que je me dis, c'est j'aimerais ça les voir dans une salle comme il faut. Donc, occasion manquée lorsqu'il était dans une plus grande salle la veille. Ben c'est ça. Là, c'était le regret de... Dans l'autre salle, la veille, je pense que j'aurais... Mais il joue aux petites heures du matin. C'est ça, c'est des choix. Le prochain band qu'on s'en va voir, les dieux sacrés du power metal, Blind Guardian sont les prochains. Deuxième show de Blind Guardian et là, écoute, j'ai pris des photos avec avec Marcus, avec Frédéric, avec Andy, j'ai chanté devant André, je me dis que quand je serai dans le photopit, les gars vont me reconnaître, vont faire des babayes. Mais autant je les aime, c'est un autre set pratiquement différent complet, un peu comme Cataclysme, moins de magie, c'est la deuxième fois en 3 jours.
Bon, c'était peut-être... J'aurais dû aller voir un autre... Honnêtement, j'aurais peut-être dû aller voir un autre show. Mais Tu me dis ça à moi, tu sais, je voulais pas les voir, point, là. C'était la deuxième fois que je les voyais, là, fait que grosse messe Blind Guardian pour accompagner Eric parce qu'il tripe sa vie. Puis là, non, je tripe pas finalement tant ma vie que ça. Puis moi, je suis là à côté à... Regarde, ça a été quand même un très bon spectacle. C'est un bon show, là. Pas avoir vu le premier, mais j'ai vraiment trippé au premier spectacle. J'aurais pu me passer dessus. Ben, honnêtement, pareillement, malgré que j'ai adoré quand même l'heure que j'ai passé encore une fois avec les gars. Mais ça m'amène sur un point. Je comprends pas cette formule-là sur le bateau de ramener les groupes à 2 reprises. Puis parce que même si c'est des sets différents, je sais pas, j'ai pas la même joie de les revoir en si peu de jours. Oui, bien, j'ai l'impression que, et on pourra poser la question à Andy, j'ai l'impression que la mentalité derrière, c'est tu les as vus une fois, ben tu iras voir d'autres groupes. Oui, là, je comprends. C'est peut-être, tu sais, dans les choix qu'on a fait, moi j'ai dit je veux aller revoir Blind Guardian, et avec le recul, c'était peut-être une erreur, même chose pour Cataclysme. C'est tout à fait. Puis c'est peut-être la première fois que vous avez cette occasion-là de voir un band 2 fois de suite, puis je me suis dit, ben, on va y aller. Ben oui. Puis là, disons que j'ai appris mes erreurs. Je referai pas ça. La prochaine fois, je vais y aller juste une fois voir un band. Bon, on vient d'acheter de la crème glacée. Coco, lime. Eric, c'est zapote. On sait toujours pas c'est un fruit. On sait pas c'est quoi. C'est bon. C'est au fruit. Et là, on a rencontré Yvonne de Suisse allemande. Salut Canada! Et quelle saveur? Oui. Flavor, stracciatella. Ah, I stick to what I know. The boat is still over there, so it's not gone. That's great. Il faut que je le dise tout de suite, on avait vraiment envie d'aller à la plage et on n'a pas pris de taxi. Il paraît qu'il y a une très belle plage quelque part. On était à celle qui est au centre-ville. Puis faut avoir faim d'aller dans l'eau parce que c'est vraiment pas une belle plage. Ouais, on a vu un peu mieux dans. Ouais. Allez, on va aller chercher des cadeaux pour la famille. Oh my God, attention. Wow! Là, on a réussi à attraper la fin d'un autre spectacle, Hide the Folk. Ouais, qui était pas mal. En fait, je pense on a mangé, qu'est-ce qu'on a fait, mais on a attrapé juste la fin, puis j'ai fait « Wow, c'est bon. Wow, je suis triste d'avoir manqué ce spectacle. » De mémoire, Hide the Folk était en même temps que Blind Guardian, mais terminait juste un petit peu après. Donc, c'est pour ça qu'on a eu juste la fin du spectacle. Tu as raison. Donc, encore une fois, avec le recul, plutôt que d'aller voir un deuxième spectacle, ça aurait peut-être été une bonne idée d'aller voir Hide the Folk, qu'on n'avait pas vu encore. Pour le petit peu qu'on a vu, on a apprécié, mais c'est vraiment difficile de se faire, d'avoir un avis juste sur leur prestation. Et là, je commence à être fatigué, pas à peu près, et j'y vais pour une dernière shot, April Heart, au lounge. Du sport metal. C'est quoi du sport metal? Je sais pas, c'est difficile à expliquer c'est quoi, mais écoutez April Heart, ça l'explique bien. C'est vrai que c'est rapide, c'est le fun, c'est amusant, on pense pas, on tape des mains, on chante, on danse. Puis c'est ce que la chanteuse que j'ai trouvé qui avait énormément de charisme dans cette petite salle-là, réussir à
transcendé la salle comme ça. Je l'ai trouvée excellente. Les gens qui sont avec eux, ils réinventent pas le métal. C'est vraiment, c'est très classique comme métal et c'est bon. Puis ça faisait du bien. Surtout que j'avais plus d'énergie. Pantoute. Ce sera Apple Heart pour moi. La fin de la journée 3, j'ai démissionné à partir de là. Mais même chose, j'ai adoré le spectacle, plein d'énergie, plein d'entrain. On était dans le lounge, j'aime pas le lounge, on voit pas grand chose, mais la chanteuse était tout le temps en train de soit de sauter ou de monter sa barrière, donc au final, on l'a vu un peu plus, fait que c'est moins désagréable à voir. Et on la verra beaucoup le lendemain, vous verrez pourquoi. Puis, mais bref, un excellent spectacle, c'est juste que j'avais un partenaire un petit peu trop fatigué. T'as vu Equilibrium, mon chanceux, finalement? J'ai vu, écoute, bon, on est sur le bateau à l'extérieur, là, il a venté, il s'est mis à pleuvoir. Et là, fait que là, Equilibrium devait commencer, il commence pas. On vous rappelle qu'ils n'ont pas fait leur premier show parce qu'ils n'avaient pas leur équipement. Là, ça va mal, là. Ouais, fait que là, je me disais, ils ont-tu invité le Ben, puis ils pourront pas faire leurs 2 spectacles? On a reparlé après au guitariste d'Equilibrium, puis il disait, effectivement, ils étaient en état de panique et tout. Mais la pluie a arrêté comme par magie. Les vents étaient pas trop forts, mais c'était fascinant parce qu'on voyait dans le vent les cymbales, la batterie. Là, c'était comme, on avait l'impression que ça allait s'envoler. À jouer. Écoute, solide, professionnel. J'avais pas écouté beaucoup, mais en spectacle, une performance vraiment incroyable. Le spectacle était à la fois fantastique, mais il y a quelque chose qui me chicotait un petit peu, qui m'énervait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis par bout, c'est comme si j'avais l'impression qu'ils essayaient de trop en faire. OK. De couvrir, de beurrer trop épais ou quoi que ce soit. Fait que, je sais pas, autant que j'ai trouvé le spectacle fantastique, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y a des choses qui me dérangeaient un petit peu. Ou tu sais, ils ont leur grand succès, Born to be Epic. Je pense que ça reflète bien un petit peu mon malaise. Quand tu dis « je suis né pour être épique », c'est « tu barres peut-être un peu épais ». Tu mets à barre haute, certain. Irais-tu les revoir dans un autre environnement? Ils sont en salle, supposons, près de chez toi. Ouais, non, écoute, s'ils viennent ici, oui, avec grand plaisir. Puis, mais je sais pas, je trouvais que ils poussaient la note un peu trop loin alors qu'ils n'avaient pas besoin. La musique est tellement bonne. Ils sont solides, le spectacle, il était vraiment plein d'énergie, les gens embarquaient, fait que... puis quand je dis... Truc niaiseux, là, tu sais ce qui me dérangeait, là? Tu sais, le drummer avec ses pantalons bas, là, qui arrivent juste au-dessus de la graine, là, c'est comme... What the fuck? T'es pas obligé de faire ça, Colin? Ouais, il y a peut-être le look sur scène qui est pour moi aussi Equilibrium. Je trouvais que les gars essayaient beaucoup trop, malheureusement. Je les ai pas. Mais ils étaient fantastiques aussi, je leur laisse. Freedom of the Seas! Ça me rappelle Pierre Falardeau qui disait « La liberté n'est pas une marque de yogourt ». C'est bon. On quitte Puerto Plata. Quoi ici? La cathédrale, la place centrale, bon, d'ailleurs les cheminées. Et là, c'est la cathédrale San-Felipe. Là, on voit la grande forteresse. Christophe Colomb est débarqué en fait à Puerto Plata en 1484. C'est drôle.
si j'arrête de bouger, là, ça avance, c'est parce que c'est le bateau qui avance. On vient tout juste de partir. Puis Marc, Iotun, Groupe danois des îles Faroe. Iotun, mais danois, ça serait Iotun. Je sais pas. En tout cas. Mais ça, c'est sûr, avec ils ont des cartes, hein? Oui. Des grands Une chance qu'on bonnets. les a pas vus dehors parce que ça, avec le vent, ça aurait pas. Ça va Mais- pas te mettre les pattes. Moi, je ne traite pas Yotun sur album. Je trouve que c'est un peu pesant. C'est des chansons de 8-9 minutes. Ça se veut, oui, très orchestral, choral. Il y a des gens qui ont le droit de triper là-dessus, puis la qualité est là. Mais je me suis dit, je vais aller les voir parce que, il y a quand même, au niveau orchestral, au niveau, il y a une dimension atmosphérique. Peut-être que je vais l'éviter, je vais peut-être atteindre une catharsis avec ce groupe-là, je sais pas. On va leur donner une chance. Et là, bon, musicalement, c'est très bien, sauf une affaire, mais qui vient tout gâcher. Le drummer, le bass drum, là, qui est du blast beat tout le long, il était pas tight. Fait que là, t'essaies d'apprécier, puis tout ce que tu penses, c'est... Non, il essaie de faire, mais ça fait... On était fatigués. On est à 4 Je sais heures pas du ce qu'il a matin. pris ou ce qu'il a pas pris, mais c'est ça. Il suivait pas, puis ça m'a tout gâché. Zéro. I need you all! Everybody down here! Everybody up there! Bow your heads above! Là, tu continues ta run, tes troopers. T'as arrêté à Aborted pendant quelques minutes. Oui, écoute, pour le deck extérieur, méga spectacle, grosse énergie, tu sais, vraiment musique défonce, agressive, tu sais, que je pourrais beaucoup aimer. Oui, mais oui, c'est sûr, t'es Fait fatigué. que là, je sais pas, il est 3h30 du matin, là. À peu près. Fait que, tu sais, la journée a été longue, on s'est promené à Puerto Plata et compagnie. Je voudrais vraiment les revoir à un autre moment donné, quand moi je suis plus en forme, mais eux, ils étaient en pleine forme, c'était un message. Ouais, puis faut pas oublier que tu t'étais couché comme moi à 6 heures du matin. Et moi, j'ai lâché après April Heart. Et avant de te diriger vers Infected Rain, tu as fait un petit arrêt à Nocturnal qu'on avait vu rapidement dans le jour 2. Donc, avant Infected Rain, tu fais un dernier arrêt. Ouais. Nocturnal. Ben, retour au lounge, fait qu'encore
même setting où est-ce qu'on va pas super bien, puis en tout cas, j'aime pas du tout cette salle-là. Mais il est tellement tard, il n'y a pas grand monde. Ouais. Mais le groupe est quand même plein d'énergie. Là, on est dans un groupe métal quand même assez agressif, mais progressif aussi. Ouais, ben c'est ce qu'on avait vu la veille, en fait. On les avait vus dans le studio B, là. Puis ça avait brassé pas mal. Puis là, ça brassait aussi. T'avais la petite gang qui était là, embarquait dans ce progressif métal brésilien. Mais c'est ça, même chose, j'étais fatigué. C'est dur d'apprécier, vraiment. Ouais. Surtout que tu t'enlignais. T'étais resté debout, surtout pour aller voir Infected Rain. Fait que, écoute, moi, je te lève mon chapeau d'avoir réussi à rester debout. tout le temps. J'aurais dû faire des siestes à un moment donné. Peut-être. Moi, j'étais en mission. Infected Rain, on les avait interviewés, ils étaient très déçus de la première performance qu'ils avaient faite parce que c'était pas avec leur équipement. Et là, ils rejouaient de nouveau. Je voulais les voir dans leur plénitude, dans leur plus grande capacité de faire le meilleur spectacle possible. Mais c'était à 4h30 du matin. Et là, j'étais en mission, rester debout jusqu'à 5h15, aller voir leur spectacle en matinée. Et on vous en présente un bout et également un bout de l'entrevue qu'on a eue avec eux la veille, dans la journée 2. On vous le dit, c'est des gens tellement généreux. On les a adorés. Manquez pas les petits bouts d'entrevue qu'on vous présente avec des segments de leur spectacle de la journée. Hi everyone, so Alice, Vidic and Lena from Infected Rain. Fantastic gig yesterday, opening the cruise and basically a great start for everybody. So thank you for this. Without your gear, I heard. What happened? I was lucky to have my guitars right before, Okay. like 10 minutes before, and I was like, oh my god. But Alice? But I wasn't so much lucky. So I didn't get my bass on time, and luckily another bass player was lending me borrowing me his bass. But you know, when you don't have your instrument, it kind of feels weird to play a new instrument that you never used before. And also, it's a bass, but without a head. I don't know how to count But this. also I use headless bass, so Okay. that's not a problem. Okay, that perfect. was like mine, but you know, it's not your instrument. It's not the one you're used to play. But I had no choice. If I wanted to play the show, that was the only choice, and I'm still very grateful because actually this guy saved our show. So yeah, he is Luca, the bass player of Temperance. He is Italian. It's an Italian band. Like me, I'm Italian as well, so we know each other. And I fell on my butt when the ship started moving around the third or the fourth song. I really did. I think only a few people in the first row saw because it was a very dark venue. I also thought I'm gonna throw up after every single song because I started getting nauseous because I was moving. Same here. Even though I did take precautions. I have this like anti-nausea sticker, and I took precautions because I never sang on a cruise or on a boat. I don't know how I'm gonna react, so I took precautions. But hey, it was punk rock. It was what it was. We hope it went a little smoother because our crew, oh my God, we are so thankful for them because they helped so much in such a stressful situation. And yeah, we did what we could. People are very happy with our performance though. The new album is called Time. What is the meaning conceptually, basically? Why this focus on time, and how do you
approach. We didn't use any metaphors. We didn't use any, foreplay. Time is the title of the album, and this album's concept is time. I was into watching many videos about this subject, time subject. It was so interesting that, for example, in English language, time is the #1 most used word ever. Oh, yeah? Yes. For example, sometimes time is everywhere. Time is really important in all the aspects. And then when you dig even deeper, physics scientists, they agree that time doesn't exist. So we are basically like all about time, which doesn't exist. We're all about nothing. We have some new songs, and we decided to present these songs here on this cruise. You ready? Là, ton blitz est presque fini. Infected Rain qu'on a rencontré en entrevue. Je vois la lumière au bout du tunnel, puis une belle lumière, parce que Infected Rain, pour moi, c'était mon coup de cœur de la croisière. Oui. Puis là, on rappelle, le premier spectacle s'était pas bien passé parce qu'ils n'avaient pas leur équipement. Ils ont quand même fait le spectacle, mais l'acte n'était pas satisfait. C'était pas aussi fantastique que ce qu'ils pouvaient livrer comme spectacle. Et quand on les avait vus en entrevue, ils nous avaient dit, venez nous voir 4h30 le matin, là on va être dans une belle salle, puis on va pouvoir donner tout ce qu'on peut. Puis effectivement, on avait écouté leur nouvel album, il y avait une écoute spéciale la veille et tout. J'avais hâte d'aller voir. J'avais vraiment hâte d'aller voir. Il avait hâte d'aller se coucher, il avait vraiment hâte d'aller voir. C'est drôle. Puis là, le spectacle commence. Bon, il y a très peu de gens et tout, mais tu sais, c'est pas grave. Le spectacle commence, puis c'est oh wow. Et tout à coup, rapidement, oh shit. Tu sais, gros problème de son au niveau des moniteurs. En fait, la chanteuse n'entendait rien. Donc, avec ses oreillettes et tout. Fait que les 2 premières chansons n'étaient pas sur ses cues. Fait que là, c'était oh shit, ça devait être comme finalement on livre au meilleur de nous-mêmes. Mais la chanteuse était fâchée. Elle était en tabarnak. C'est extraordinaire de penser qu'Equilibrium a eu de la misère à son premier spectacle, de la difficulté à son deuxième. Finalement, Infected Rain, problème à son premier spectacle. C'était. Et là, ça, c'est sans parler quand on l'a rencontré à la sortie. Où des bouteilles de vin ont disparu. Ah oui. Vraiment, pour Infected Rain, c'est la croisière maudite. Non, mais attends. Quand même, les problèmes de son sont réglés, je pense, durant la 2e chanson. Puis après, ça a été en tabarnak. Puis là, je dis, si on a cette énergie-là tout le long, ça va pas être le fun. Puis là, je pense que la chanteuse, Lena, mais les autres aussi, ils ont tous pris un grand respire après la 2e chanson. Et à partir de la 3e, là, c'était un excellent spectacle. Puis là, c'était une belle énergie, c'était le fun. Puis j'étais content d'être resté jusqu'à ce moment-là. Mais ça a été compliqué. C'était pas leur meilleure croisière à vie, je pense. Journée 3. Puerto Plata. Oui, ben en fait, c'est pas ça que j'ai... Puerto Plata a été décevant. Surtout à cause de la plage, surtout. Mais moi, c'est décevant, mais je vais peut-être juste mentionner, si on s'était levé tôt le matin, il y avait des activités de préparer, mais Christy, là, les spectacles finissent à 6h, puis il faut que tu te lèves à 8h30 pour partir à 9h. Ça marche pas. Là. Puis nous, on avait décidé de l'échapper. Comme vous le savez, on s'est retrouvés dans le spa. Enfin, je me suis retrouvé dans le spa. Je me suis abstenu, il y avait un fou furieux dans le spa. Mais c'est un marathon. C'est réellement un marathon. Puis là, on a vu dans les 2 premières journées, en fait, journée 1, 2 et 3, on a vu 28 bands. On est parti en grand, on a couru ça sans fond et en fait sans retenue.
Puis c'est peut-être là où moi je trouve que la journée 3 a fait que je l'ai échappé un peu parce que j'avais tellement plus d'énergie. Je pouvais pas profiter des shows comme normalement j'aurais dû en profiter. Et pourtant, c'est une journée de relaxation à la mer, à Puerto Plata. Mais non, nous, au contraire, on a décidé d'aller marcher pendant 4 heures. Mais on a peut-être mal géré nos énergies rendues à la journée 3. Ben, je me suis dit, il y a des plages à Puerto Plata, on va aller à la plage, on va en profiter pour visiter, marcher dans la ville. C'est pas l'expérience la plus grandiloquente qui soit, mais peut-être les activités auraient été plus le fun. Mais d'un autre côté, la plupart des gens sont restés dans le petit resort juste à la sortie du bateau, là, fait qu'on est encore au port. Puis là, je me disais, mais Christy, si on fait tout ça en bateau pour venir dans un petit resort au port, pourquoi est-ce qu'on reste pas dans le resort puis on fait tout le festival dans le resort? On a-tu besoin d'être sur un bateau, sur l'eau, puis dépenser de l'énergie? C'est moi. C'est pas plus tard. Ça sera pour un autre épisode. Mais c'est ça. Donc, journée 3, je me retrouve avec beaucoup moins d'énergie. Et là, ça commence à être aussi la répétition des groupes. Et là, ben, il y a de la curiosité. Est-ce que ce sera un set différent au lieu peut-être d'aller voir un band qu'on connaît moins? Donc, je dirais qu'il y a une mauvaise gestion de mon énergie cette journée-là. Également, peut-être, pour toutes les découvertes qu'on peut faire pendant la croisière, une mauvaise gestion des choix de shows que j'ai voulu aller voir. Ben, mauvaise gestion peut-être des choix, pas nécessairement. On a essayé des choses. Tu sais, moi, je voulais revoir Nanowar of Steel, revoir Cataclysm. Puis là, c'était comme... ben, tu sais, c'était beaucoup moins excitant. Puis surtout quand Nanowar a refait le même set, c'était comme... Ben non, tu sais, ça sert à rien d'être ici en ce moment. Mais, tu sais, c'est une question qu'on pourrait éventuellement poser à Andy. J'ai encore de la difficulté avec l'idée de show jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin. À ce moment-là, je me demandais vraiment pourquoi les shows allaient si tard, pourquoi pas certains bands moins de fois et des spectacles qui finissent plus de bonne heure, pour qu'on puisse mieux gérer notre énergie. Et ceux qui veulent avoir du plaisir sur le pool deck jusqu'à 6 heures du matin, c'est leur affaire. Tu sais, parce qu'Éric, sa façon de gérer son énergie, c'est d'aller se coucher. Oui, j'ai vraiment pas le choix. Mais tu sais, puis moi, de mon côté, ben, la fatigue était un des éléments importants de cette journée-là. On a super trippé de la veille, là, faut pas se le cacher. Ça a été une journée extraordinaire. Mais là, on serait avec les petits yeux et tout. On fait notre journée plage Puerto Plata. Et là, c'est un autre, pas sprint, mais un autre marathon de spectacle. Puis, je sais pas, il n'y a plus l'emballement du moment. La fatigue prend de plus en plus de place. Cette journée-là, c'est ça. Je l'ai trouvé moins le fun. C'est ça. Donc, c'était notre journée 3 sur 70 000 tonnes de métal. La journée 4, vous allez voir qu'on gère nos énergies pas mal différemment, vraiment. Et moi, là, on a pris nos leçons de la journée 3. Ouais, puis vous devriez nous regarder les yeux. Prenez le temps de regarder la grosseur de nos yeux et de nous écouter la voix également. La journée 4 de Aux Portes, 70 000 tonnes de métal.